L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 1100 €, c'est le niveau auquel Emmanuel Macron souhaite porter le minimum de pension versé chaque mois aux retraités avec une carrière complète. Marine Le Pen promet quant à elle 1000 € mensuels contre environ 950 € actuellement. Mais ces chiffres semblent difficilement atteignables pour les salariés. Rappelons que pour ces derniers, le minimum contributif se limite au maximum à 713,11 € par mois, un montant ensuite abondé par le régime complémentaire Agirc-Arrco pour faire grimper le total de la retraite minimale autour de 950 €. Mais il ne s'agit ici que d'une moyenne, alors que la pension est, elle, calculée au cas par cas. Ainsi, augmenter le minimum contributif par exemple à 800 € ne se traduira pas forcément par une retraite d'au moins 1000 € pour tout salarié, avec une carrière complète. Plus de détails sur notre site. Le coup de gueule du jour est poussé contre Marine Le Pen et son programme énergétique. Les experts l'affirment, le projet de la candidate du Rassemblement national est dangereux pour l'approvisionnement en électricité. Il renforcerait notre dépendance aux énergies fossiles et pourrait même conduire à un renchérissement de la facture des ménages. En résumé, Marine Le Pen mise en très grande partie sur le nucléaire, dont elle veut porter la part entre 75 et 80% du mix électrique. Pour cela, elle envisage de construire 20 EPR d'ici 2041, une véritable folie des grandeurs quand on sait que EDF n'est même pas encore sûr d'être en mesure de construire 14 nouveaux EPR d'ici 2050. Par ailleurs, la candidate RN souhaite un moratoire sur les énergies éoliennes et solaires qu'elle juge inutiles et prévoit même de démanteler les éoliennes, ce qui va totalement à l'encontre de toutes les préconisations scientifiques. L'info pratique concerne l'investissement dans les crypto-monnaies. Il existe de multiples façons de faire fructifier son argent avec ce type d'actifs. Du simple achat-revente de crypto-monnaies comme le Bitcoin ou l'Ether via des plateformes d'échange ou des courtiers, au recours à des ETF cotés en bourse. Vous pouvez aussi placer vos deniers dans des protocoles informatiques développés sur la blockchain. Ces applications de finances décentralisées vous permettent de générer des gains de diverses manières, en prêtant par exemple vos avoirs en crypto-monnaie pour obtenir des intérêts en retour dans le cadre de pools de liquidité. Le staking et le yield farming constituent d'autres techniques intéressantes pour engranger des revenus dits passifs sur la blockchain. Découvrez sur capital.fr tous les investissements possibles dans l'univers crypto. Et on termine par le montant colossal récolté par les associations françaises en faveur des Ukrainiens. D'après les chiffres de la plateforme Helloasso, qui regroupe de nombreuses associations, les Français ont déjà donné 2 millions d'euros. C'est en moyenne un don de 117 € par personne, puisque 18 000 personnes ont déjà été comptabilisées. Et au total, ces dons ont été enregistrés via 256 associations. Ces associations locales qui ont collecté des dons sont pour un peu plus de la moitié tournées vers la solidarité internationale, l'action sociale et environnementale. Suivent les associations professionnelles et l'éducation, devant 3 autres secteurs, la santé et les sciences, les arts et la culture et le sport et loisirs. Un dernier pourcentage a trait à la cause animale. C'était l'info éco avec Capital.